Alors l'année dernière, dans une vidéo, j'avais parlé du fait de dire bonjour. J'avais parlé un peu du choc des cultures en fait entre habiter en France et habiter à Taïwan et les choses dont j'étais pas habitué en arrivant à Taïwan, même après un an, 2 ans, 3 ans. Et je me rends compte en fait après, maintenant ça fait plus de 4 ans que j'habite ici. Et je me rends compte que il y a des choses de la culture en fait que au début quand tu arrives dans un nouveau pays, tu es en mode ouvert d'esprit normalement, parce que tu pars pour découvrir, donc tu t'ouvres ton esprit et tu te dis pas, ok, les autres personnes font des choses différentes, c'est des mauvaises choses. Non, c'est juste que c'est leur habitude et tu es en mode découverte, donc tu es en mode, ok, j'accepte les différences. Après, passer un certain stade, en fait, tu te rappelles tes habitudes de ta culture, d'où tu viens. Et là, tu commences à comparer en fait, tu commences à te dire, euh, par exemple, je parlais du fait de dire bonjour en France, qui est la norme, qui est la normalité pour entamer une conversation, commencer par dire bonjour. En fait, tu te rends compte en fait que c'est simplement une histoire d'habitude en fait. Là, je crois que je m'habitue vraiment en fait à vivre comme un local ici. Et là, maintenant, ça fait depuis un moment que j'ai plus cette habitude-là de cacher un peu, de commencer une conversation par dire bonjour, par mettre une formalité en fait. Quand tu t'habitues, tu te rends compte qu'en fait c'est pas, il n'y a pas, vraiment pas une question de, on est mal poli ou quoi, c'est juste le fond en fait, le fond est là et la forme n'est pas là. Mais ça me fait penser un peu à une remarque qu'un ami m'avait faite. Quand il est retourné en France, il m'avait fait la remarque suivante. Il disait justement que, en retournant en France, il y avait beaucoup de gens qui disaient oui, bonjour, bonne journée, mais ça ressemblait vraiment à quelque chose de faux en fait. Ça avait un peu un côté faux cul en fait. C'était vraiment juste par politesse, mais la personne ne pensait pas ce qu'elle disait en fait. Je pense que c'est assez vrai en fait. À Taïwan, on n'a pas cette habitude de dire bonjour, de mettre la forme, mais euh, quand quelqu'un t'apprécie vraiment en fait, elle te le montre en fait. Elle n'a pas besoin de le dire spécialement, elle n'a pas besoin d'être polie spécialement, de commencer une conversation en étant très polie. Elle a juste besoin d'être là et de te montrer par ses actions qu'elle t'apprécie en fait. Donc oui, tout ça pour dire qu'il n'y a pas une culture meilleure qu'une autre, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et j'aimerais aussi revenir sur une chose, c'est que dans une de mes premières vidéos, je me souviens que j'avais parlé de l'introversion et j'avais dit que j'étais plutôt introverti. Et je pense que c'est ça en fait, quand tu t'expatries dans un autre pays, ça joue beaucoup aussi si tu es plutôt introverti ou extraverti. Ta destination va changer en fait, parce que je pense que généralement dans les pays asiatiques, les gens sont plutôt introvertis. Et donc c'est pour ça que je me sens aussi bien en fait jusqu'à maintenant à Taïwan. Je pense que je ne serais pas resté aussi longtemps à Taïwan si je ne me serais pas senti aussi bien. Moi je suis plutôt de nature introvertie, donc j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de moments de calme. Et les Taïwanais, ils veulent pas en fait déranger l'espace des autres. Donc c'est pour ça que parfois ça crée un peu une frustration pour moi au début en tant que Français, parce que les gens semblent peut-être un peu trop calmes pour des gens qui parlent beaucoup. Pour des personnes de culture latine par exemple, c'est vraiment très commun de parler beaucoup, d'échanger beaucoup, de donner beaucoup d'avis sur tout en fait. Alors que dans la culture asiatique, c'est pas forcément le cas. Juste on donne un avis vraiment quand on a quelque chose à dire. Et voilà, c'est des habitudes très différentes. Donc ouais, moi, en tant qu'introverti, je me verrais pas vivre. Peut-être que ce serait intéressant, bien sûr, mais je me verrais pas vivre en Espagne ou en Italie, par exemple, où voilà, on échangerait vraiment sur tout, on se ferait des câlins. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe avec le Covid, mais voilà, je pense que ça a un peu changé aussi, mais en tant qu'introverti, voilà. Il faut voir aussi en fonction de sa personnalité. La destination, le pays où on veut vivre, ça aussi, ça varie aussi en fonction de sa personnalité. Et une autre chose qui a beaucoup changé et que moi, je me rends compte de ça quand je communique avec d'autres personnes françaises en France. Voilà, j'ai plus cette habitude d'être positif peut-être, d'être responsable de ma propre vie, de mes propres actions. Voilà, si je veux apprendre quelque chose ou s'il m'arrive quelque chose de mal, je vais peut-être me plaindre sur le moment, mais je vais pas dire que c'est la faute de quelqu'un. Je vais prendre le problème et je vais essayer de chercher une solution. Et voilà, j'ai un peu cette impression en France que il y a toujours cette habitude de se plaindre juste pour se plaindre en fait. Juste dire c'est la faute de tel, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de je sais pas qui.
Et il n'y a pas cette habitude en fait d'être responsable de sa vie, de se dire, ok, là il y a un problème. Au lieu de dire c'est la faute de quelqu'un, je vais chercher une solution par moi-même et je vais régler cette solution par moi-même. Je vais chercher à régler une solution. Et je pense que c'est voilà, c'est quelque chose dont je me suis beaucoup libéré. En voulant un peu me libérer de la vie que j'avais avant, je suis parti dans les extrêmes en fait. Je me suis beaucoup isolé. Vu que je suis introverti, ça m'a pas trop dérangé, même si j'ai eu des grosses phases de solitude. Je me suis beaucoup isolé. Il y a des moments où je communiquais vraiment avec personne. Je pense que j'avais besoin de cette phase-là, de me retrouver en fait, pour me retrouver. Et là, maintenant, je suis plus dans la phase où j'essaie de retrouver un équilibre en fait. Mais voilà, je pense que c'est un peu comme ça que ça marche en fait. Quand tu veux comprendre où est l'équilibre en fait, il faut essayer d'abord de connaître les deux extrêmes. Quand tu veux essayer un peu de casser un système, un peu de passer à travers les filets d'un système, il faut d'abord bien comprendre le système pour bien un peu créer des nouvelles règles. C'était vraiment important pour moi cette notion de liberté, de être responsable de ma propre vie pour faire les propres choix dans ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai fait de manière un peu extrême, mais qui me permet maintenant de voilà d'être plus libre et qui a permis de me développer mon activité en fait, de voilà de devenir un professeur en ligne et de pouvoir aider beaucoup de personnes différentes. Voilà, et voilà, je fais toujours des vidéos sur YouTube. Là, ça reste toujours une passion. Ça m'a pas apporté spécialement des revenus. Mais voilà, je pense que c'est important de faire quelque chose qu'on aime. Toujours faire quelque chose qu'on aime. Même si jusqu'à maintenant, j'ai pas eu vraiment de régularité. Parce que j'ai voulu faire un peu comme ça, un peu au feeling, un peu quand j'avais envie d'enregistrer, je le faisais. Mais je pense que c'est quand même important de garder une certaine régularité. C'est pour ça que je suis un peu de retour maintenant. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'est une vidéo un peu courte. Prends soin de toi et je te dis à la prochaine. A plus.